bénissons ton nom, Père. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Oh, quel amour tu es, Père. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Père. Oh, tu es si bon, tu es si merveilleux, Père. Tu es si glorieux, Seigneur. Oh, reçois l'amour profond venant de nos cœurs. Reçois l'adoration profonde venant de nos âmes, Père. Oh, sois ta glorifié, Père Céleste. Nous chérissons tes promesses, Père. Nous adorons ta parole bénie dans nos cœurs, Père. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette opportunité, Père, de te parler ce soir, de te servir, Père, de tenir ta sainte parole, Père. Oh Dieu, puisses-tu bénir nos âmes encore, Père, en 2016, là, dans ce mois d'avril, si proche de la résurrection, si proche de ce jour glorieux où nous te verrons, Père. Oh, quelle grâce de vivre ce temps de la fin, Père, et de réaliser comment tu nous bénis. Oh Seigneur, ce soir, Père, puisses-tu nous couvrir de ton sang, Père. Nous prions que le Saint-Esprit lui-même puisse, Seigneur Dieu de gloire, élever ton peuple, Père, dans une sphère, une dimension spirituelle, oh Dieu, où la dynamique, la charité peut frapper la sémence, Père, afin de reproduire ta nature divine, Seigneur. Nous sommes dans l'expectative, Père, et nous nous attendons à toi, Seigneur Dieu. Puisses-tu bénir nos cœurs, Père, accorde le pousser à bout, créer le travail d'âme, Père. Oh Dieu, une vision de la perfection, une vision, Père, pour te chercher jour et nuit, Seigneur. Pensons aux promesses, Père, que dans chaque cœur, Seigneur Dieu, le feu de l'Esprit ne puisse pas s'éteindre, Père. Mais garde ton peuple en feu, garde les âmes en feu, Père. Oh Dieu de gloire, laisse que la puissance de Dieu puisse demeurer dans le cœur, jusqu'à reproduire par la divine puissance, Père, des fils et des filles de Dieu. Alléluia, nous prions, Père. Amen, envoie le réveil et vivifie cette sémence dans les cœurs. Oh, alléluia. Louange et gloire te reviennent, Père Céleste. Bénissons ton nom, Père, et nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Oh, merci pour la réunion des dimanches, Père. Amen, et pour tout ce que tu accordes comme bénédiction. Quelle grâce, Père, nous prions que tu couvres nos fautes et nos péchés, Père, sous le sang de l'agneau versé, Père. Couvre-nous de ta parole, Père Céleste, et accorde-nous ta grâce, Père. Purifie nos cœurs et nos âmes, Seigneur, et fais de nous de meilleurs serviteurs, de meilleurs croyants, Père, afin de répondre aux défis de l'heure, Seigneur, le temps de l'adoption. Bénis ton peuple, Seigneur, et ces quelques paroles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Gloire à Dieu. Genèse 1:6. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Louange à son Saint-Nom. Praise God. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Genèse 1:6, c'est après Malachie 4, à partir du verset 3. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, Amen. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous bénissons Dieu pour ces trois parties qui sont cachées dans ce verset. Amen. Et vous connaissez tous Malachie 4, la promesse pour l'heure. Amen. À partir du verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la chaume, de la cendre, sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Et voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de l'interdit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous sentez bien?
Et je crois par la foi, amen, que vous avez une mesure de pensée d'étude. Je crois que vous êtes en contact avec le Saint-Esprit. Et dans cette saison, il est très dangereux pour un homme, amen, de vivre sans être en contact avec la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu a parlé dans cette tâche par un prophète. Et nous bénissons Dieu pour Malachie 4. Amen. Et cette voix est sortie pour nous pendant près d'un demi-siècle. Amen. Pour communiquer la foi parfaite, la foi absolue au Fils de Dieu. Amen. Ainsi, j'ai un sujet pour vous exhorter. Amen. Et je vais le reprendre avec mon message il y a 3 semaines, 1 mois, parce que le Saint-Esprit m'a dit de revenir dessus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais je vous exhorte juste en quelques mots. Amen. La manifestation des promesses épouse du livre de la rédemption dans l'espace du Saint-Esprit. Amen. Parce que j'ai étudié sur le message de notre diacre. Que Dieu bénisse le diacre Séverin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour dimanche? Amen. Que Dieu te bénisse richement. Gloire à Dieu pour la pensée et comment le Saint-Esprit a porté ce message. Et je me demande si vous prenez les bandes pour les réécouter. Je me demande si vous essayez de comprendre la pensée du Saint-Esprit et ce qu'il essaie de vous dire. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est très important, amen, de rester avec la pensée de Dieu et de pouvoir voir comment cette pensée va s'accomplir dans ma vie. Comment je peux prier par rapport à ce que Dieu m'a dit. Amen. Gloire à Dieu. Il parlait de la pleine rédemption des fils de Dieu sur la 3e phase, 3e pull. Amen. Et le seul but pour lequel nous sommes là, c'est pour la rédemption. Amen. Maintenant, vous devez comprendre que cela vient dans le 3e pull, 3e phase. Amen. Vous êtes dans ce temps qu'on appelle la 3e phase, 3e pull. C'est vrai que beaucoup de personnes entendent. Et en réalité, ils se demanderont, mais de quoi est-ce que ces hommes parlent? Ils parlent de l'espace arc-en-ciel, la 3e phase, le vêtement de Joseph et beaucoup de thèmes. Amen. Mais peu importe votre manque de compréhension pour les thèmes que nous disons, Dieu va vous révéler que vous êtes dans un temps où vous pouvez être adopté. Dieu en réalité va vous révéler votre identité. La position que vous aviez en lui. La position qu'il vous a donnée, amen. Et cette position, il a placé dans un être votre positif. Et donc, en vous révélant le mystère de qui vous êtes, il vous place dans ce qu'on appelle la 3e phase. La place en Christ. Mais qui est Christ? Le Logos, qui est Christ? La parole. Qui est Christ? La théophanie, amen. Ainsi, vous avez une position dans ce corps-là. Vous êtes une partie de cet être, en réalité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, on ne peut pas parler de pleine rédemption, de 3e phase, de manifestation des fils sans revenir à Christ. Et voilà pourquoi l'homme de Dieu parlait de Genèse 1:26. Et il parlait de toutes ces choses. Amen. Louange à son Seigneur. Cette chose a écrite il y a près de 4000 ans, quand on veut prendre depuis Moïse. Amen. Mais comprenez que la compréhension de ces choses vont venir dans notre temps. Amen. Parce qu'il fallait un prophète à la fin des temps pour entrer dans la Genèse et pour ressortir le mystère de la chute de l'homme. Il fallait un prophète qui prêchait. Et frère Branham, pendant qu'il prêchait un message, il a vu Adam sortir du jardin. Est-ce que vous n'êtes pas bénis? Dieu n'était pas obligé de lui montrer. Et s'il a pu voir Adam sortir du jardin, ça veut dire qu'il peut voir Adam entrer dans le jardin. Amen. Louange à son Seigneur. Mais avant qu'il y ait le jardin d'Éden, frère Branham, Dieu lui a révélé. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Pourquoi? Parce que en réalité, le millénium dans lequel nous partons est la restauration du jardin d'Éden. Alors, avant d'amener le millénium, Dieu doit te révéler dans quelles conditions, dans quel état, dans quelle position l'homme était et où ils étaient. Maintenant, quand tu vas comprendre où l'homme a chuté, ce qu'il était, amen, tu comprendras ce que tu seras dans le millénium. Est-ce que vous le croyez, amen? Parce que l'homme a perdu quelque chose. Il était très important pour Dieu de descendre sur la terre et de vous dire, mes enfants, votre ancêtre, en réalité, avait une certaine position. Il avait des pouvoirs. Il avait une autorité, amen. Mais il a chuté. Voilà pourquoi tu as jamais. Voilà pourquoi tu prends des bus, tu étudies, tu cherches le travail, tu souffres, amen. Voilà pourquoi tu as un corps qui te cause des problèmes. Voilà pourquoi tu cherchais des femmes. Voilà pourquoi le désir du sexe, oui, la maladie, la mort et toutes ces choses, amen. Mais Dieu te donne une promesse, amen. À l'origine, j'ai créé mon fils et j'ai donné le souffle de vie, amen. J'ai exprimé ma nature en lui pour ne pas qu'il meure, pour qu'il vive, amen. Pour qu'il soit en feu dans la réunion, pour qu'il vienne dans les conventions avec le feu, amen. Pour qu'il reçoive la charité et pour qu'il ait le vêtement arc-en-ciel. Mais il a chuté quelque part. Alors je suis là pour vous restaurer, amen. Et cette pensée de restauration doit mettre la joie dans ton cœur, mon frère. Amen. Malheur à celui qui reste triste. Malheur à celui qui reste comme est mort, amen. Quand il entend la pensée de la rédemption. Pourquoi? Parce que les anges sont tous les jours avec nous, amen. Mais ils ne savent rien de la rédemption.
En d'autres termes, ce soir, quand je prêche, ils sont là, ils peuvent me voir, ils peuvent m'entendre, amen. Ils savent que je suis le pasteur des 12 ans. Ils savent que je suis un attribut de Dieu, amen. Mais ils ne peuvent pas comprendre mon langage. Parce qu'ils n'ont pas une place dans le corps par logos. Ce ne sont pas les fils de Dieu. Et ils disent amen à cela. Mais vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des attributs de Dieu. Vous êtes les pensées d'Élohim. Vous avez une position, frère. Glory be to God, amen. Alléluia. À cause du manque de révélation de notre position, beaucoup de personnes ne savent pas que tous les jours, ils sont en train d'atteindre l'adoption. Ils ne savent pas que nous sommes dans le temps de la cérémonie. À cause du manque de révélation de votre position dans la rédemption, ils ne savent pas que la puissance de Dieu est dans le cœur. Amen. Ils comparent la puissance de Dieu, les promesses de Dieu à leur vie naturelle, à leurs conditions, amen. Alors que votre état est parfait devant Dieu. Est-ce que vous le croyez, amen? Frère Branham dit, ce n'est pas parce que tu étais toujours à l'église que tu seras dans la résurrection. Ce n'est pas parce que tu as dit amen que toi tu seras adopté, amen. Si un jour l'église reçoit la puissance, la charité, l'adoption, ça sera la grâce de Dieu. Ça sera la miséricorde, frère. Ça ne sera pas par ta force, pas par ton intelligence, pas parce que tu as prié tout le temps, amen, mais parce que Dieu a placé ton nom dans le livre. Et ce livre est venu te chercher à Abidjan. Glory be to God, amen. Vous me dites que le livre peut prendre un bus, amen. Je dis oui, messieurs, le livre peut être à Bobo, à jamais, amen. Et le livre, qui est le livre, amen? Je viens dans le rouleau du livre, Jésus-Christ, la charité, le Saint-Esprit. Et ce soir, il est tout autour de vous, frères. Le livre de la rédemption. Amen. Je bénis le nom du Seigneur, amen. Praise God. La rédemption signifie ramener, revenir, amen. Et vous revenez à quoi? Vous revenez au livre, amen. Vous ne pouvez pas revenir si vous n'étiez pas quelque part. Maintenant, quand on retourne quelque part, amen. Jésus a dit, je viens de Dieu. Il n'a pas dit, je retourne au ciel. Il dit, je retourne à Dieu. Je viens du Père, je retourne au Père. Mais il y a des anges. Ils peuvent dire, je retourne dans telle dimension. Il dit, non, je retourne au Père. Je vais m'asseoir sur le trône du Père. Parce que Jésus savait que ce n'était pas un problème du ciel. Ce n'était pas un problème de l'enfer. Mais c'était un problème de faisons l'homme à notre image. Faisons des fils, amen. Parlons-les, amen. Glory be to God. La chose qui est essentielle, c'est que vous allez créer des mondes. Et vous allez régner, amen. Et quand il criait, vous étiez en lui, vous avez crié avec lui. Mais le problème, c'est que vous devez retourner quelque part. Et avant de retourner, il faut que la chose, le Dieu Tout-Puissant, en qui vous étiez, amen, revienne vers vous, frère. Quand il descend, il commence la rédemption au temps présent. Maintenant, il y a une possibilité sur la troisième phase, depuis le 3 octobre, de revenir à Dieu. Parce que Dieu doit être parmi vous d'abord. Il doit se dévoiler, amen. Il doit exprimer sa puissance. Dans le troisième puits, amen. Alors quand vous commencez à le voir, par révélation, vous pouvez revenir à lui. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir au prophète. Vous allez venir à l'apôtre. Vous allez venir dans une assemblée. Mais vous n'êtes pas retourné à Dieu. Le prophète n'était pas notre Dieu. Il dévoilait Dieu. L'apôtre n'était pas notre Dieu. Il dévoilait Dieu. Maintenant, vous devez retourner à Dieu. Ne retournez pas au canal. Que le prophète soit mort, que l'apôtre soit mort, ça n'a rien à voir. Ce soir, la puissance du Saint-Esprit, la charité peut te frapper, mon frère. Dieu peut te remplir de puissance. Dieu peut te sceller, amen. Pourquoi? C'est une promesse. Et celui qui l'a fait est vivant ce soir. Il n'est pas mort. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà pourquoi je vais parler de la manifestation des promesses du livre. Amen. En reprenant le message. Glorieux, amen. Que l'homme de Dieu est en train d'apporter. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le nom du Seigneur, amen, pour cette inspiration. Parlant du jardin d'Éden, amen. J'ai pris une écriture et le Saint-Esprit ouvert pour moi en 3 parties. Je ne dis pas que c'est une doctrine qui a 3 phases quelque part. Mais je dis que Dieu, par rapport au petit don qu'il m'a donné, il a ouvert pour moi en 3 parties, amen. Numéro 1, le Père doit penser, oui, à l'expression de ses fils. Il doit se voir projeté dans le temps, amen. Il a appelé l'autre, il dit non, viens, tu es le grand frère, mais faisons l'homme à notre image. L'esprit, la charité, amen, le logos, amen. En d'autres termes, toi, tu seras la voix, l'archange, moi, sur le cri, amen. Maintenant, si on se connecte avant la résurrection, on peut produire des fils images. Cela veut dire que vers le 3 octobre, quand nous arrivons quelque part, en décembre 2010, amen, l'apôtre dit le 26 décembre, si je devais être guéri, amen, je vous aurais dit que la manifestation du cri et de la voix, l'archange viennent ensemble. En d'autres termes, l'apôtre s'est élevé en esprit. Et il a compris que quelque part, après 2011, il aura des fils de Dieu, amen, semblables au Père, avec la puissance, avec l'autorité. L'apôtre savait, amen, que Genèse investit, c'est le Père et le Fils. Ils doivent se connecter ensemble. Oh my God, amen.
Ça enflamme mon âme, présidente. Numéro 1, mon fils. La pensée de la rédemption. La pensée de l'autorité. Je vais l'exprimer maintenant, man. Je te propose ce projet, faisons l'homme à notre image. Regarde l'image que tu as de moi, man. Mon les 7 esprits invisibles. Mon Joseph les 7 couleurs. Existant en forme de Dieu. Existant en forme de pensée attribuée à man. J'ai exprimé cet attribut dans un corps. Maintenant, toi, tu es Melchisedec. Tu as le corps parole, tu as la théophanie. Moi, je suis l'esprit de la nature. Si la nature et le corps se connectent et qu'on vient depuis le tronc d'arbre, est-ce que ça sera pas bien? Est-ce qu'ils vont pas jubiler? Est-ce qu'ils seront pas jamais en feu, amen? Est-ce qu'ils seront pas en Côte d'Ivoire en train de croire à la puissance puisse s'élever? Est-ce qu'ils vont pas crier aux Hosanna? Voici le projet, mon fils. Oh my God, man. Je peux voir le Logos dit au Père. Oui, c'est une bonne idée. C'est une merveilleuse idée, amen. Quand ils viendront dans la réunion, là, en avril 2016, qui vont crier aux Hosanna, alléluia. Et qui vont ramener ses pensées. Et qui vont chevaucher la parole. Et qui vont crier alléluia. Nous serons heureux dans la gloire. Oh, faisons l'homme à notre image. Amen. Quel temps de communion, man. Numéro 1, ça ne sera pas encore la création. Mais on va exprimer le dessin sous la forme de promesse du livre. Nous allons maintenant communier, amen. Préparer le plan secret présent. Ainsi dans la partie 1, qu'est-ce que Dieu a fait? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a établi le plan, amen. Et dès qu'il a dit faisons l'homme, frère Branham dit, à la minute même où Dieu parle la parole, Jésus a été immolé, amen. Quand il a dit faisons l'homme, je peux voir la pierre de puissance paraître, mais sous la forme de pensée. Je peux voir le frère Élie spirituel sortir, amen, mais sous la forme de pensée, amen. Alors Dieu m'a chéri comme une pensée. Il m'a tellement aimé, amen. Il a vu Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tous les saints, Malachi 4, frère Coleman. Il a vu le frère Sévérin, il a vu le frère Sédic, mais comme une pensée précieuse. Des milliards de pensées pures. Les pensées précieuses, amen. Il a chéri ses pensées. Oh my God, amen. Frère Branham dit, ça peut faire fuir un pentecôtiste ou un presbytérien. Entendre ça, il va dire, mais ils sont fous, ces gars. De quoi est-ce qu'ils parlent, amen? Mais c'est bien, ce n'est pas pour toi, amen. C'est pour ceux qui viennent de Dieu, qui retournent à Dieu. Le Fils attribue de son esprit. Parleront les choses secrètes qui concernent leur vie, qui concernent leur existence. Oh my God, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors cette pensée précieuse était entre Elohim et le Logos. Le livre de la rédemption, 2 parties, amen. Le Père, l'Esprit, parlons au Fils. Nous allons établir le livre, on va dresser le livre, amen. Et toutes les pensées qui sont en moi, je les exprime en toi. Le grand mystère des 7 tonnerres sous le 7e sceau. Avant la fondation du monde, il y avait un tonnerre, c'était quoi? La théophanie, le corps, parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Glory be to God, amen. Oh, quelle pensée précieuse. Faisons l'homme à notre image. Pas à l'image des animaux. Pas à l'image des pasteurs. Pas à l'image de l'église. Faisons l'homme à notre image. On l'appellera homme. Mais en réalité, ça sera moi dans une autre forme. Ils seront appelés des hommes, amen. Vous savez qu'il y a une différence entre l'homme et Adam. C'est son nom terrestre. Ève, son nom terrestre. Mais Dieu n'a pas dit qu'il s'appellera frère Élie. Non. En ce moment, il dit qu'ils s'appelleront hommes. Vous étiez là, amen. C'était des millions de fils. Tous s'appelaient hommes. Elohim n'avait pas besoin du nom que ton père va te donner. C'est sur la terre que mes parents m'ont dit, appelez-le Élie. C'est ça, maman, amen. Glory be to God. Mais quand Dieu vous regarde, il dit l'homme. À notre image, à notre ressemblance. Il crie à l'homme et la femme ensemble. Maman, amen. Et quand Dieu regardait l'homme, il voyait la femme. Parce que l'homme était la femme. La femme était cachée en lui. Amen. Qu'est-ce que c'était, amen? La pensée rédemptrice de Dieu. Amen. La pensée du livre de la rédemption, 2 parties. Exprimée entre Elohim et son fils, le Logos. Sachant que le fils était le reflet du Père. Sachant que le fils était le premier-né d'entre plusieurs frères. Ainsi, mon fils, nous allons créer l'homme à notre image. L'image dans laquelle, moi, la pensée, je deviens un corps. L'image dans laquelle il y a un processus de looping. La transformation de la partie de la pensée. Devenant un corps par Logos. Alors faisons l'homme de cette manière. En d'autres termes, depuis Malachi 4, ça sera la pensée. Mais vers 2016, ça sera le corps. La colonne de feu va demeurer dans la vie. Amen. Voilà pourquoi ce soir je prophétise, frère, que maintenant le temps est venu, frère. La saison est arrivée, frère et soeur, de voir paraître l'image des fils. Il aura une image.
parole dans le Fils de Dieu. Amen. Numéro 1, cette première partie, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Numéro 2, Dieu descend maintenant dans un temps de manifestation. Pourquoi? Parce que le message est sorti comme promesse. Mais le temps où la charité va se déverser. Amen. Il y a eu un temps pour parler la parole. Il y a eu un temps pour parler les promesses. Il y a eu un temps où vous avez écouté la parole. Mais il y a un temps où Dieu doit venir maintenant accomplir la parole. Pourquoi? Parce que l'épouse sera la parole manifestée. La charité, la voix, la cange. Elohim va descendre sur la troisième phase. Il va faire vivre la semence, frère. Vous n'êtes pas venu à l'église pour être membre d'église, non, frère. Mais la parole doit vivre. Comment elle va vivre, frère et soeur? Pas par ton esprit humain, mais par l'esprit du Seigneur, la charité. Le Seigneur lui-même va se voiler dans votre vie, amen. Et c'est lui qui vivifie la parole. C'est lui qui manifeste la parole. C'est lui qui va vivre en vous, amen. L'espérance de la gloire. L'espérance de cette vertu. L'espérance de l'adoption, frère. Vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu. Praise God, amen. Numéro 1, il parle la pensée. Ainsi, Elohim regarde sa pensée, il la visualise. Il a des douleurs de l'enfantement, amen. Il vous a déjà fait, vous êtes là comme une pensée, amen. Maintenant, il descend un peu plus tard. Maintenant, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Numéro 2, Dieu créa. Pas quoi? La parole parlait du troisième pull. Ainsi, après la première partie, Dieu descend maintenant dans le temps de manifestation. Là, il faut des anges. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le troisième pull. Quand les anges apparaissent, la personne de Christ doit se former dans un corps parole épouse. Il faut la parole parler. Dieu crée l'homme, amen. Frère Branham dit que la seule chose qui peut créer, c'est le troisième pull. Et c'est la parole. Dieu est la parole qui crée. Et si Dieu est descendu dans la deuxième étape, il a commencé à créer les pensées que vous êtes. Vous me dites que ce soit la voix l'archange. Michael est dans cette salle, en train de créer le corps parole, mon frère. Vous serez une nouvelle création, frère. Les démons de sexe, les démons de maladie, les démons de convoitise, le démon qui te fatigue, mon frère. Laisse-moi te dire que ta vie sera changée. Ton cœur sera changé. Tu ne seras plus la même personne. Je parle du troisième pull. Écoutez-moi, je fais une parenthèse. Beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi Frère Branham crée une écureuil? Pourquoi Frère Branham réussit un petit poisson? Combien de poissons tu as mangé tous les jours? Combien de poissons tu as mangé à Abidjan? Mais quelle est l'importance de Dieu par rapport à la Bible? Quelle est l'utilité de Dieu de créer un poisson qu'un démon va manger plus tard? Il a ramené à la vie. Alors qu'un païen a pris ce même poisson qu'il a mangé. Glory to God, amen. Le troisième pull n'est pas fait pour créer des écureuils. Qu'est-ce qu'il faisait? À l'origine, dans l'évolution de Dieu, Frère Branham dit qu'il a commencé à créer des petites choses d'abord. Des tas, les animaux, amen. Malachie 4 sur la terre a commencé par les petites choses. Écureuil, poisson. Après il a monté le soleil. Mais il y avait une dernière chose. La dernière chose qu'il a créée, c'était l'homme. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors ce soir, prenez courage. Ayez foi en Dieu, frère. Vous serez créés par le troisième pull. Je sais de quoi je parle. Je parle du Dieu qui va vous créer. Il va créer ses fils à son image. Dieu ne plaisante pas. Vous n'avez pas besoin de troisième pull pour un poisson. Amen. Même avec la pisciculture, sans le Saint-Esprit, un païen peut faire des poissons vivants. Donc, garde-moi. Pour un écureuil, tu n'as pas besoin du troisième pull. Maman, mais qu'est-ce que Dieu faisait, amen? Il était en train de montrer l'image de la restauration du Fils. Regardez Adam, regardez-moi, amen. J'ai créé par les petites choses, les animaux. Je suis arrivé à la perfection. Et là, j'ai créé l'homme à mon image. Ainsi, Malachie 4 a créé les petites choses. Mais le 28 février 63 des anges, dans le ciel d'Arizona. Malachie 4 avec le livre. Il est resté sur la terre. L'ange puissant était volé. Un pied sous la mer, un pied sous la terre. Il vous a exprimé, amen. La parole créatrice du troisième pull. Créant les fils. Voilà pourquoi l'écriture sur le mur n'a rien à voir avec les poissons. Ça n'a rien à voir avec le soleil. Mais ça a quelque chose à voir avec l'épouse. Dis à mon épouse que j'envoie 9 anges et la mer. Je vais créer des fils. Le troisième pull, les anges envoyés pour un ministère de création. Vous me dites que vous serez dans cette assemblée sans être créé à nouveau, frère. Amen. Dieu m'a recréé, frère. Je ne suis plus la même personne. Le germe de ma sémence est sorti d'un apôtre. Et dans le mois de juin 2011, je l'ai reçu, frère. Je suis devenu une nouvelle création, frère. Et jusqu'en Côte d'Ivoire, ils m'ont pas reconnu, amen. Et jusqu'actuellement, ils me reconnaissent pas, frère. Ils se demandent, est-ce que c'est le même jeune? Est-ce que c'est le fils de Joseph? Est-ce que c'est le même frère? Non, frère, c'est pas le même.
L'ancien est mort. Et ce soir, votre vie ancienne va mourir, frère. Vous serez récréés par la puissance de Dieu. La charité. Il est mort. Praise God, il est mort. Numéro 2, Dieu crie à l'homme son image, à sa ressemblance. Ainsi, la première partie du livre, c'était quoi? La pensée de la création, le dessin, le plan, le programme de Dieu. Amen. Ainsi, comme vous venez dans ce message, dans l'espace arc-en-ciel, Dieu prend la pensée qu'il a de vous, l'attribue le gène, ce qu'il avait de vous. Amen. Sa pensée attribue, praise God, vous en tant que fils de Dieu. Il exprime en vous, amen. Numéro 2, amen. Quand vous avancez, vous êtes sanctifiés par la pensée du message. Les promesses du livre de la rédemption sont parlées en vous, frères. Vous recevez la rédemption comme une semence. La pierre des fêtes, la charité, Jésus-Christ lui-même, le vêtement de Joseph, oui, le voile de Rebecca, toutes ces choses viennent vers vous, amen. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas rester la même personne. Parce que la résurrection, la puissance de Dieu dans votre vie, amen, elle commence à révéler les pensées de Dieu. Mais ce n'est pas encore une nouvelle création, frère. Quand vous demeurez dans ce message, quand vous demeurez dans cette assemblée, vous restez sous l'onction de la parole. Vous écoutez les bandes, vous écoutez la parole. Mais un jour, l'ange du Seigneur s'avance avec le livre. Il se place devant vous, amen. Et il dit maintenant, Dieu crie à l'homme. Il vous exprime, il exprime votre germe. Écoutez le prophète. Dans l'Éden de Satan, chaque sémence se reproduira selon son espèce. Si vous êtes une sémence de Dieu, un attribut de Dieu, un fils de Dieu, alors la parole de Dieu est sémée en vous. Vous voyez, alors, quand vous entendez la parole de Dieu, mes bébés entendent ma voix, alors chaque sémence est produite selon sa propre image. Est-ce que monsieur est bien? Le pouvoir de Dieu pour transformer, frère Branham dit, si vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, alors vous étiez là au commencement. Mais qu'est-ce qu'il y avait au commencement? La parole. Amen. Vous êtes son attribut. Vous n'étiez pas là. Amen. Il dit, si vous n'êtes pas son attribut, amen, vous n'étiez pas là, amen. Mais si vous n'étiez pas là en ce moment, vous n'y serez jamais, frère. Ce n'est pas par votre force, ce n'est pas vos recherches. Mais vous étiez d'abord une pensée. Amen. Ce qu'on appelle une pensée de la rédemption. Les pensées du livre, amen. Voilà pourquoi frère Coleman le reprend tant de fois, essayant de vous expliquer le mystère de qui vous êtes. Voilà pourquoi Malachie 4 le place directement dans qui est ce Melchisédek, dans les choses qui sont à venir, amen. Il parle du mystère. Quand il a vu l'ange dans la 6e dimension, cette chose que tu vois, c'est ce que tu as prêché, amen. C'était glorieux, frère. Il a vu des jeunes corps, il a vu des jeunes femmes avec de longs cheveux, amen. Dieu lui dit non, ce n'est pas une imagination. Frère Branham, c'est la vérité, amen. Ce que tu vois, c'est ce que tu as prêché sur la terre. Ainsi, frère Branham est en train de prêcher le mystère de la vie de Théophanie. Amen. Ainsi, le 3e pull dans cette saison, frère, Elohim est descendu d'abord. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, amen. C'était la première partie. Numéro 2, Dieu descend, amen. Dieu crée l'homme à son image. Et c'est là où vous êtes présentement, frère. Depuis le 3 octobre, le ministère des anges a ouvert la parole. L'ouverture de la parole a pris les mystères cachés entre le logos. L'ouverture de la parole a pris toutes les sémences des 47, amen. Le message de Malachie 4, exprimant les promesses du livre, amen. Le message des 7 tonnerres, l'ouverture des mystères parlés par les anges, prend toutes les sémences et il les libère dans une épouse. Maintenant vous êtes dans l'ouverture de la parole. Voilà pourquoi vous êtes en feu ce soir. Voilà pourquoi votre cœur est en feu, amen. Voilà pourquoi vous sentez le réveil. Vous n'êtes pas morts comme les églises. Vous n'êtes pas froid, praise God. Mais vous êtes en travail pour la rédemption, amen. Vous sentez que vous vivez. Vous combattez ardemment pour la foi. Vous n'êtes pas mort, amen. Mais le looping vous a placé dans l'espace. Et vous savez que l'écriture mue vous donne un poussé à bout, amen. Pour prier, chercher les vertus. Amen. Maintenant, Dieu fit l'homme, amen. Dieu cria l'homme à son image. Il le cria à l'homme et la femme, amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Après création, Dieu leur donne une commission. Dieu leur dit maintenant, reproduisez-vous, amen. Remplissez la terre, multipliez-vous, amen. Maintenant, recevez le pouvoir, la domination, frère. Quel est l'ordre de Dieu, amen? Numéro 1, la pensée que Dieu avait de vous, amen. Il doit l'amener vers vous, frère. Avant toi, tu avais une pensée de toi-même. Et jusqu'à présent, cette pensée te fatigue. Ta mémoire, ton imagination, ta conscience. Et quand tu te réveilles, amen, tu regardes ta vie humaine, tu fais une analyse, tu t'examines. Et tu dis non, moi je suis pas un chrétien. Moi je n'arrive pas à prier. Moi ma vie est comme ça, amen. Il y a un petit découragement qui vient. Oui, Dieu le sait, amen. Voilà pourquoi Dieu envoie cette pensée qu'il avait de toi vers toi. Tu dois comprendre que tu as un attribut. Tu dois comprendre que ta vie naturelle, ce n'est pas ta vie. Voilà pourquoi quand tu le comprends par la foi, ça t'élève au-dessus de ta vie humaine. Si vous vivez comme un homme, vous mourrez comme un homme. Mais si vous vivez comme un fils de Dieu, vous allez vivre au-dessus du péché. Frère Branham dit, votre foi en tant que chrétien, vous allez vivre au-dessus du péché. Autrefois, vous étiez dans le jeu d'argent.
Autrefois, vous étiez dans le sexe, la maladie, amen. Mais quand vous avez cru que vous êtes un fils de Dieu, frère Branham dit, ça vous élève. Amen. Dieu va vous élever de gloire en gloire, amen. Voilà pourquoi prenez courage, frère. Vous qui cherchez le Saint-Esprit, vous qui cherchez le vertu, amen. Prenez courage, praise God. Vous saurez que cette chose va s'accomplir exactement vous-même. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, numéro 1, la pensée que Dieu avait de vous-même. C'est une pensée de la rédemption, frère. Dieu doit descendre dans cette saison et ramener la pensée qu'il avait là, dans le jardin d'Éden. La pensée de l'origine, amen. Voilà pourquoi il a dit dans l'écriture mue, comme j'ai formé Adam, moi le chiropracteur éternel, je vais former frère Coleman, amen. Voilà pourquoi frère Julien a dit, l'ange du Seigneur m'a donné un mystère, amen, qui vient directement de lui, qui n'a jamais été dit, amen. Il dit, regardez, quand vous prenez le sable et que vous le jetez, il est d'une couleur un peu agile, un peu vers le noir, amen. Praise God, amen. Et il a dit quelque part, Adam était là, dans ce corps un peu noir, un peu sombre. Hey, man, qu'est-ce qu'il faisait, praise God? Il était en train de ramener l'homme à l'origine. Observez, amen. Le même Dieu qui était là à l'origine, qui a créé l'homme, il va revenir sur la troisième phase. Il va créer des fils dans l'église, frère. C'est ce qu'on appelle le troisième pull, amen. Il aura une puissance de création, amen. Tu ne verras pas Dieu physiquement, frère, mais il viendra sous la forme d'un ministère. Le ketchup ministère aura la voix à la cange. Le ketchup ministère sera ouin par la parole parlée. Le troisième pull sera dans des hommes, frère. Ils auront l'ouverture des mystères. Ça ne sera pas eux qui parlera, frère, mais ça sera Jéhovah lui-même. La parole va se faire chair. Il va exprimer les pensées, frère. Et pendant qu'ils parleront la parole, frère, l'esprit va descendre. Il va créer des fils en vous. Vous saurez que ce n'est pas vous, amen. Vous saurez que vous n'êtes pas la même personne, frère, mais vous êtes changé de gloire en gloire. Amen. Après le dessin de création, amen. Que signifie la création et une naissance? Voilà pourquoi vous devez naître de la parole parlée de l'esprit, le troisième pur. La parole qui s'ouvre, amen. Il faut une création, vous frères. Vous êtes venus par une naissance naturelle. Oui, Dieu a créé le corps dans le sein de ta mère. Mais le même Dieu qui a créé le corps a permis un esprit du monde dans ta vie. Voilà pourquoi tu penses comme un païen. Tu parlais comme un païen. Tu faisais ce que le monde fait, amen. Autrefois, tu étais du monde, tu étais rebelle, amen. Avec l'esprit de la puissance de l'air. L'esprit de rébellion était dans ta vie, amen. Mais quand le Dieu qui est riche en miséricorde, qui t'a vu depuis la fondation du monde, il a envoyé son Fils unique. La parole révélée, amen, afin que vous ayez la vie éternelle, la nouvelle naissance, les 7 vertus ointes et l'adoption, frère. Et ce Fils unique est là parmi vous ce soir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ainsi, il y a eu un temps pour la partie de la pensée. Il y a eu un temps pour la partie de l'expression, amen. Il y a eu un temps pour la commission. Dominer la terre. Vous n'allez pas dominer parce que vous le voulez. Dieu n'a jamais dit, oui, Adam naturellement va dominer. Non, frère. Dieu a d'abord dit, créons-le à notre image. Parce que Dieu sait que c'est son image, parole en vous qui domine. Certains vont me dire, mais pasteur, je n'arrive pas à dominer le sexe. Pasteur, je n'arrive pas à dominer le péché. Pasteur, je n'arrive pas à dominer les batailles de pensée. Pasteur, j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent, mais je sens que je n'ai pas la force. Oui, laisse-moi te dire amen. C'est normal que tu n'arrives pas à dominer, frère. Tu n'as jamais été commissionné pour dominer par toi-même. Praise God. Numéro 1. Faisons l'homme à notre image. Dieu doit descendre sur la troisième phase, dans l'espace arc-en-ciel, et parler dans ton cœur pour dire, faisons le frère Michael à notre image et à notre ressemblance. Vous voulez ressembler à qui, amen? À votre père naturel, non, frère? Vous devez savoir qui est Dieu avant de ressembler à Dieu. Dieu, c'est les 7 vertus ointes. Dieu, c'est la pyramide. Dieu, c'est la parole. Et Dieu, c'est l'esprit. C'est une vie, c'est une nature, c'est un comportement. Mais Dieu sait que tu ne peux pas y arriver par toi-même. Voilà pourquoi il veut créer par la parole. Ainsi, recevez la parole. Et vous serez recréés en Dieu. Pas en vous-même, frère. Amen. Praise God. Je parle le temps, amen. Si je vais sauter dans une partie, praise God. Dieu va faire une promesse de domination, d'autorité, amen. Je vous donne le pouvoir, vous allez dominer maintenant. Amen. Mais il donne le pouvoir à qui? À son image. En d'autres termes, Dieu a vu l'image parole créée, les 7 vertus, 7 esprits, amen. Malachie 4, pas un don prophétique entré dans la Bible. Il a fouillé dans 2 Pierre 1, 3, 7. Il a pris l'image, les 7 tonnerres, amen. Il a fouillé là dans Jean 14. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, amen. Malachie 4 a fouillé dans chaque portion de la Bible, chaque promesse de la Bible. Et il a pris l'image de Dieu, il l'a ramené comme une révélation, amen. Joseph, perfection, libère le Saint-Esprit lui-même. Joseph, le manteau à conseil, amen. La vie même pyramidale de Dieu, amen. À l'origine, c'était là l'esprit surnaturel, existant sous la forme de 7 couleurs.
Mais Dieu a quitté cette forme, il s'est émorphé. Il est devenu le Logos, la parole, c'est qui est au commencement. Qu'est-ce qu'il faisait, amen, frère? Il était en train de vous montrer l'image véritable, le mystère de qui vous êtes, le mystère de votre vie véritable, le mystère de votre prédestination. Malachie 4 l'a parlé dans le temps même. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire, frère? Comme la pensée est sortie, Elohim vient depuis le trône temple. Il vient plus pour ramener un nouveau message, mais il vient maintenant pour crier derrière le message. Vous devez comprendre pourquoi l'écriture sur le mi vient. Il n'y a pas un nouveau message. Un prophète a révélé le message. Mais le problème, c'est que quand Dieu a dit, faisons notre image, après la Bible dit, Dieu cria. Après avoir révélé le mystère de l'image, il doit crier. Où est la création dans le cœur? Comment voulez-vous dire que je viendrai à l'église, un glorieux message, je me réjouis, amen. Je porte une nouvelle robe, je porte une nouvelle veste, mais je n'ai pas de création image, frère. Tu es séduit par un démon. Tu ne sais pas où tu amènes, tu es juste dans un club d'amis. Tu es dans le Rotary Club, mais tu n'es pas dans le message. Tu n'es pas dans l'espace arc-en-ciel. Nous parlons de la page 66. Attendez que les 7 tonnerres fassent le voir aux images des fils qui peuvent prendre la parole. Ils vont la manier. Avec quoi vous voulez prendre la parole? Votre esprit. Mais non, frère, vous ne pouvez pas le prendre. Mais le germe, la sémence, vous avez une nature dans votre cœur qui prend la parole. Vous ne la prenez pas pour la jeter à la maison. Vous la prenez pour la vivre. Elle doit vivre en vous, frère. Vous devez manifester la parole. Vous devez prier, vivre, manifester chaque action selon la parole. Et si ce n'est pas la parole, frère, vous avez un démon en vous, frère et soeur. Mais il y a une opportunité de se repentir ce soir. Il a plu à Dieu de prendre environ 30 ans pour former l'image dans Malachie 4. Et les gens se demandent pourquoi sa femme est décédée, pourquoi son fils, sa fille est décédée, pourquoi il a perdu 5 parents en même temps. Les gens se demandent toutes les souffrances que le prophète a endurées, amen. Mais qu'est-ce que Dieu faisait, frère? Malachie 4 existait comme une pensée en Dieu. Il a exprimé, amen. Quand il a créé, il est en train de former l'image. Il a testé l'image. Il a éprouvé l'image. Il a passé d'un endroit les plus frères. Dieu s'est rassuré que cette image ne faillira pas. Maintenant, il a donné une promesse. Je te donne le pouvoir. Parle à la tempête. Parle pour les écureuils. Parle pour le petit poisson. Dieu n'est pas un fou. Ne pensez pas qu'il vous donnera l'image parce que vous venez à l'église. Il ne te donne pas l'image parce que ton mari est prédicateur. Ta femme est diaconesse ou bien je sais pas quoi, merde. Il ne te donne pas l'image parce que tu as beaucoup d'argent, frère. Parce que tu as beaucoup de brochures. Non, frère. La pensée que Dieu avait de vous doit être en vous, frère. Il doit avoir une promesse dans ton cœur. Et tu dois vivre par cette promesse. Et si tu sais qu'il t'a promis le Saint-Esprit, quitte le monde, quitte le péché, quitte le sexe. Abandonne tes femmes souillées, amen. Parce que tu es un fils de Dieu. Si tu sais qu'il t'a promis la guérison, par la parole, amen. Je serai guéri. Vous vivez par les promesses du pays. Le Fils de l'homme, le nouveau pays. Pas un membre de l'église charnelle. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas vivre par les promesses. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh my God, amen. Mon âme en feu, amen. My God. Maintenant, il doit y avoir une promesse quelque part. Amen. Pourquoi, amen? Parce que cette promesse, praise God. Écoutez le prophète, comment il le place, amen. Praise God. Troisième pull, l'ouverture de la parole, amen. Il dit partout dans le monde. Maintenant, lui, c'est le Fils de l'homme. Il s'est révélé lui-même. Tous les mystères, c'est lui, amen. Qui est la parole restaurée. C'est tous les mystères lui-même, amen. Et pourquoi ces gens viennent? Ils voulaient-ils venir avec des interprétations de la parole? Maintenant, pour tous ces gens en Amérique, autour du monde, ils sont retranchés parce qu'ils n'apportent pas les promesses. Amen. Il dit, vous venez, vous devez apporter les promesses parce que c'est lui. Et si ce soir, quand je dis que Dieu est parmi vous, quand je dis que Dieu est en vous, c'est lui les promesses. Et si le ministère, c'est ce qu'il fait dans l'église. Nous parlons des promesses du pays du Fils de l'homme. Nous parlons des promesses de cette voix vivante. Nous parlons des promesses de Melchisedec, ton nouveau corps, le millénium et toutes ces choses. Chaque fois que je prends les promesses du troisième pull, les promesses du 3 octobre, les promesses du vêtement arc-en-ciel, les promesses de Joseph Perfection, c'est lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec les promesses? Écoutez le prophète, il va donner le secret, amen. Dieu, Elohim, l'esprit surnaturel a d'abord parlé une promesse. Faisons l'homme, amen. Alors il a retenu la promesse en lui. Maintenant regardez ce que Dieu a fait. Vous allez comprendre comment il vous a créé au commencement. Et comment vous allez créer la guérison. Vous allez créer maintenant tout autour de vous les vertus, amen. Frère Branham dit, les choses dont vous avez besoin dans la prédication, la foi, sont en vous. Ainsi donc, quand vous commencez simplement à boire les promesses de Dieu et à dire, à l'origine, il n'y avait personne pour prêcher à Dieu. Il était le seul, souverain en lui-même. Et c'est le seul qui juge par lui-même, parce que la Bible dit, il n'y a personne au-dessus de lui. Alors, d'abord, Dieu donne une promesse.
Et lui-même, il commence à boire sa promesse. Il vivait avec ses pensées. My God. Que Dieu me donne le temps pour prêcher cela. Il parle, il retient les promesses du livre. Toutes les pensées. Et il vit avec les promesses. Parce que vous êtes les paroles du livre. Et vous êtes les promesses de la rédemption. Et c'est du Malachie 4, amen. Et c'est Dieu vivait avec vous. Les promesses. Et il se nourrissait des promesses. Amen. Oh my God, amen. Frère Branham dit, bois la promesse de Dieu et dis, c'est la vérité. Je ne te demande pas d'aller penser comment ta vie va changer. Tu viens à l'église, tu t'assois. Et quand Dieu te dit que tu auras les 7 vertus, tu auras le baptême du Saint-Esprit, tu vas naître de nouveau. Même quand tu as fait une oreille hier, tu dis, Seigneur, c'est la vérité. Je sais que je vais naître. Et tu commences à combattre avec la promesse. Mais la promesse n'est pas encore réelle. Mais tu combats. Voilà pourquoi les gens ne viennent pas en feu à l'église. Ils sont froids parce qu'ils n'ont aucune promesse. Ils ne savent pas qu'il est lui-même les promesses. Il est venu sous la forme de l'écriture aux 9 anges. Mais il a lui-même les promesses. Vous devez prêcher les promesses de la puissance plus élevée. Les promesses de l'adoption. Amen. Jésus entre en vous d'abord comme une promesse. Tu ne verras pas Jésus venir comme un feu ou bien comme un tourbillon, frère. Non, frère. Il est entré dans les apôtres comme une promesse. Restez dans la ville jusqu'à ce qu'on se revêtue de la puissance plus élevée. Vous recevez une puissance. Mais il n'y avait rien. C'était Jésus-Christ en eux. Comme une promesse. Comme au monde, les frères peuvent venir à l'église et commencer à avoir des batailles d'esprit. Non, Seigneur, tu m'as promis un travail, mais je ne vois rien. Je suis découragé. Seigneur, tu m'as promis le Saint-Esprit. Je ne vois rien, je suis découragé. Amen. De quoi est-ce que vous parlez, frère? Vous avez besoin d'une révélation. Vous devez savoir qui est Jésus-Christ et comment il se manifeste. Le mystère de la rédemption du livre. Le retour dans le jardin d'Éden. La puissance de la résurrection. Le millénium, l'adoption, la perfection. La statue de l'homme parfait, frère. Le mystère de toutes les promesses du livre viennent comme une promesse. Et il a lui-même les promesses en vous. Tu vas au travail. Tu vas au marché. Tu prends des véhicules avec des promesses. C'est Jésus. Maintenant, que fait pasteur? Parce que j'ai toutes les promesses en moi. Il a lui-même les promesses. La promesse de guérison, la promesse de restauration, la promesse de rédemption, la naissance, les vertus, toutes les promesses de la rédemption, amen. La mort du grain de blé, la naissance, la formation, le placement des fils, la glorification du corps. Ce sont les promesses. Frère Branham vous dit, bois la promesse de Dieu et dis, c'est la vérité. Vous devez l'exprimer, vous devez le parler. Il dit, Dieu a dit qu'il va me guérir. Et par ses promesses, je suis guéri. Il dit, voilà. Vous savez ce que vous faites? Vous commencez à faire sortir la guérison de vous. Elohim, le Saint-Esprit, il a parlé ses fils comme une pensée, une promesse. Il a gardé les promesses en lui. En lui, il vous a choisi. Vous étiez dans les règne de Melchisedec. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il a commencé à faire sortir les promesses de lui. Exprimer ses fils, amen. Il envoie un messager, il se voile en lui. Il exprime les fils. Il envoie Malachie 4, il se voile en lui. Il exprime ses fils. Il envoie votre pasteur, il se voile en lui. Il vous exprime. Voilà pourquoi, sans la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Jéhovah. Vous n'aurez rien, frère. Toute la rédemption est basée sur votre foi. Votre capacité de recevoir et de l'exprimer pour vous. Ne confessez pas les promesses. Qu'est-ce que vous faites, amen? Quand vous prenez la promesse de la parole, en vous, amen. Frère Branham dit, vous savez ce que vous faites? Vous faites sortir la guérison de vous. C'est tout. Il dit, vous voyez? Alors quoi? Les autres peuvent voir ce que vous avez. Vous me parlez du baptême du Saint-Esprit. Vous me parlez d'une naissance. Mais est-ce que la promesse n'a pas été prêchée depuis des mois? Le signe, ça a été prêché. La manifestation de la charité, le signe, comme étant la voix de l'archange, ça a été prêché. La manifestation des pensées irrachetables. Tous ces messages sont venus, frère. 9 anges qui apparaissent, la personne de Christ ressuscite. Vous avez les promesses sous les bancs. Même personne ne réclame cela. Vous dormez avec. Et vous ne faites rien à la maison. La promesse de ton travail en toi. Et tu te promènes comme un bandit. Tu peux même pas dire à Dieu, Seigneur, je crois que j'aurai un travail. Seigneur, je crois que tu me bénis, frère. Je veux que tu le parles. Parce que c'est en toi. Mais tu ne sais même pas que c'est en toi. Pasteur, prie pour moi. Mais le pasteur a quoi avoir? Alors que le Fils de l'homme lui-même a la promesse. Et il est entré dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux sentir? Qu'est-ce que tu veux toucher? Ce n'est pas une émotion. Tu ne vas pas tomber dans l'église comme un pentecôtiste. Sans sensation.
Mais je vous ai perfection. Libère. Le Saint-Esprit lui-même, la personne de Christ, le mystère en toi. Lui-même, il a les promesses. Frère, est-ce que tu t'es visité par Dieu? Non, pasteur. Je ne vois rien depuis. Ça fait des mois que je suis à l'église. Mais à quoi est-ce que tu attends? La guérison, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, les bénédictions, c'est comme une promesse. Dieu ne vient pas d'abord te donner ça sur un plateau d'or. Non, frère. Frère Bonhomme parle d'Abraham. Regardez ce qu'il dit. Il dit donc, regardez, Dieu savait. Et il avait dit à Abraham que tu aurais un bébé. Amen. Il dit, regardez, Dieu le savait. Avant que le bébé ne vienne, qu'Abraham avait la foi. Abraham l'a prouvé à Dieu. En agissant comme si le bébé allait venir. Alors qu'il était stérile. Sa femme est vieille. Il savait que le bébé allait venir. Amen. Il dit, le sein de sa femme était mort. Et lui-même, il était stérile. Mais pourtant, il savait que quelque part, à l'intérieur se trouvait le bébé. Écoutez le prophète maintenant. La science, l'hôpital, la maladie, les circonstances de ta vie te disent que toi, tu ne seras pas adopté. Les situations que tu vis tous les jours, amen. Dans la masturbation, dans le sexe, dans la pornographie. Tu vis comme un démon, amen. Peut-être que tu entres les bras encore d'une prostituée. Mais tu crois ce message. Alors les circonstances te disent que toi, tu es un bandit dans l'église. Tu es un hypocrite, un démon. Et tu ne vas pas y arriver, amen. Mais Abraham a regardé la circonstance. Vieux, j'ai 100 ans, elle est vieille. Mais la foi d'Abraham a entré dans le corps de Sarah. Et le bébé était couché. Vous me dites que votre foi va s'élever, amen. Et vous allez entrer dans l'espace. Et vous allez voir votre cérémonie. Vous devez le voir, église, amen. Le jour où tu seras adopté, frère, tu dois commencer à l'imaginer. Tu dois le voir et le croire. Qu'un jour, les anges vont me visiter. Et moi, je serai adopté. Jusqu'à ce que tu arrives là, oublie le message. Va à Marguerite te prostituer. Retourne dans le monde, va boire à la rivière 2. Tu n'auras rien, frère et soeur. Tu dois le voir d'abord. Elohim a vu ses fils. Il a aimé ses fils. Il a commencé à les réclamer. Il les a fait sortir de lui. Parce qu'en lui, vous étiez cachés, frère. Il était dans les douleurs pour le faire sortir. Tu ne vas pas le faire sortir dans les bras du prostitué. Devant la télévision d'un païen dans le monde, amen. Vivant comme un païen, il ne prie pas, il ne fait rien pour Dieu, amen. Tu ne vas pas le faire sortir de cette manière. En prière, dans une mesure de pensée d'étude. En travail d'âme, frère. Vous devez avoir des douleurs de l'enfantement. Je dois faire sortir cela. Je crois que je suis guéri. Je crois que le pays est à moi. Je crois que les vertus sont en moi. Je les parle pour ma vie. Je les parle comme promesse moi. Je les parle pour ma famille. Tu ne viendras pas à l'église comme ça, comme un mort. Tu chantes dans la chorale à la main. Comme un catholique démonisé. Rempli du diable. Il est tellement froid, amen. Comme un morceau de glace, praise God. Il devient membre de l'église très puissant. Et qui fait des folies dans l'église, amen. Et à cause de ses erreurs, ses péchés confessés, les gens sont malades, les gens ont des problèmes. Frère, le frère vient te demander 200 francs, alors que tu es la cause de ses problèmes. Parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail. Et tu vis comme un démon. Et tu oses venir dire, frère, je vais prier pour toi. Mais tu vas le maudire. Sors de là, mon frère. Tu as les promesses en toi. Et le temps est venu dans cette saison. L'heure est arrivée, frère, où vous devez exprimer les promesses. Longtemps tu les as attendues, mais tu dors avec. Si Dieu te dit, toi tu auras le bébé de cet honneur, et qu'il met une promesse en toi, mais qu'est-ce que tu attends? Tu dois te mettre jour et nuit. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu l'as dit. Je serai guéri. J'aurai la naissance. C'est de ça que le prophète parle. Ok, pour terminer. Malachie 4 a révélé un message en 3 parties. Intention 54, le cri, la voix, la trompette. Le message de Malachie 4 est entièrement basé sur la rédemption. Frère Coleman dit, l'ouverture des 7 sceaux. Mystère des 7 tonnerres sur le 7e sceau. Révélant la venue du Seigneur. Amen. Ce mystère, c'est seulement pour les fils. L'épouse parole parler. Le prédestiné devait seulement se connecter aux 7 tonnerres sur le 7e sceau. Malachie 4 a révélé 6 sceaux. Amen. Lui en tant que prophète avec un don divin. Mais le Fils de l'homme lui-même, le 7e sceau, les promesses du pays, amen. Il s'est voilé dans Malachie 4, il a tiré les 6 sceaux. Et il a connecté à l'épouse qui était sur le 7e sceau. 7 tonnerres, boum, 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 boum. Sous le 7e sceau, ouvrait tout le livre de la rédemption.
Toute la Bible, toutes les promesses étaient gardées là, amen. En d'autres termes, le livre était scellé, en dedans et en dehors. Et le livre devait s'ouvrir par le 7e. Le 7e a ouvert tous les 6 livres, amen. Et on a pu comprendre toute la Bible. Ainsi, Jésus-Christ, le 7e se le ramène sur la terre. Et quand il descend, il ramène toutes les promesses de la Bible. Parce que sans Jésus, tu n'auras jamais la foi. C'est lui qui donne la foi. C'est lui qui donne la révélation. C'est lui qui apporte la bénédiction. Et c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Ainsi, Malachie 4 a révélé Jésus-Christ par l'ouverture du 7e sceau. En 3 parties, le cri, la voix, la trompette. Le cri a gardé l'adoption du prophète et les événements par rapport à sa vie. L'Alaska, Californie et toutes ces choses, toutes ces promesses et la guerre et des choses qui arrivaient étaient connectées à la révélation du cri. Malachie 4 a vécu sa saison, son temps. Il a manifesté la rédemption dans sa vie. Amen. Mais Malachie 4 a prophétisé que Jésus va continuer à descendre. Il va faire 3 choses. Amen. Et s'il y a une saison après le départ du prophète, le même Jésus viendra en tant que voix d'archange. Il doit avoir des événements sur la terre. Il doit avoir un peuple qui va croire la parole. Il doit avoir des hommes et des femmes qui vont recevoir la voix de l'archange et qui vont l'identifier. Amen. Mais en même temps que Christ sera comme voix de l'archange, de même que Dieu, dans le prophète, a fait tomber l'Alaska, vous allez faire tomber quelque part. Et le Japon est en train de tomber présentement. En 2011, Fred Coleman a secoué le Japon. Il vous le dit dans le commentaire du 15. Parce que quand Adam était sur la terre, il secouait les montagnes. Le simple fait de penser qu'il y avait une montagne vers l'Alaska, les États-Unis, qui était mal placée. Frère Branham dit, il prononçait une parole. Et la montagne se déplace. La terre est en mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu sur la terre. Et Dieu était sur la terre en 2011. Il a secoué, amen. Il y a eu des événements sur la terre. Le 26 décembre 2010, regardez le terrorisme, regardez les événements, l'économie du monde. Je vous dis quelque chose, la fin est arrivée. Pourquoi? Parce qu'il y a un fils de Dieu mûr adopté sur la terre. Et c'est toute la terre attend la manifestation. La terre a été secouée. Dans ce mois d'avril, amen. Peut-être que je vais passer la vidéo le dimanche, amen. La Californie a été secouée, le glissement des terrains, amen. Des voitures, des immeubles, des maisons qui coûtent des millions de dollars ont commencé à s'affaisser, amen. C'était entre le 15 et le 16 avril, il y a quelques jours. En même temps, le Japon est en train d'être secoué. Julian Brunel, avec le païen qui a vu la vision, a dit peut-être que le Japon va tomber, amen. Et si nous sommes frères, à l'heure de l'accomplissement des prophéties, en même temps, il y avait des événements qui se passent, frères. Je vous dis quelque chose, frères et sœurs. Vous êtes en train de secouer le monde. Parce que 9 anges sont quelque part, amen. Et il pourra avoir un fils adopté quelque part. Il doit avoir la rédemption au temps présent, frère. Et cela se fait présentement même. Sinon toute la rédemption a failli. Praise God, amen. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Malachie 4, un message de 7 tonnerres pour ramener la seconde venue du Seigneur. 3 phases cachées, amen. Praise God. 1 Thessaloniciens 4, 16. Le Seigneur lui-même qui descend dans l'espace. Le cri, Frère Coleman dit amen en 2004. Le cri est entré dans votre âme. Il a pris la semence. Parce que Dieu a mis une semence dans votre âme. Parole Pierre Faite, Joseph Perfection, la semence parole. Une nature dans votre âme. Il y a des âmes qui sont sans nature, sans semence. Mais vous avez une âme à l'intérieur, il y a une semence. Et c'est quand la dynamique connecte à la semence en vous, amen. Il peut y avoir une transformation, frère. La mécanique et la dynamique ensemble, la parole et l'esprit. Et si les fils de Dieu peuvent venir maintenant, frère. Et donc, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, amen? Les 7 honnêtes sur le 7e sceau allaient dévoiler d'abord un fils, Malachie 4. Numéro 2, dans l'esprit, la voix de l'archange devait venir, amen. Et la trompette devait se connecter au corps. Écoutez le prophète dans la prédication de la foi. Frère Branham dit, mais vous devez utiliser la foi en Dieu pour faire agir cela. Amen. Vous avez votre propre résurrection en vous. Amen. À l'intérieur de vous. Votre résurrection se trouve à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Frère Branham est prophète. Il a vu le millénium. Il a vu Frère Coleman prêcher. Et Frère Branham savait que le 3e pile était venu à lui. Il savait que le cri, la voix, la trompette devait se connecter au corps de l'homme, l'âme, le corps et l'esprit. Et Frère Coleman vous a dit que la voix de l'archange va prendre les 5 avenues de l'esprit. Amen. Frère Branham dit que vous avez la résurrection en vous, dans votre esprit. Vous me dire que la voix de l'archange venue comme 9 anges, c'est votre résurrection. Amen. Pas dans l'âme, parce que le cri l'a fait. Mais le cri s'est changé en voix. Maintenant, au temps présent, vous avez la résurrection dans votre esprit. Et qu'est-ce qui est venu pour l'esprit? 9 anges. Vous me dire que nous sommes au temps présent, frère. Frère Branham dit que la résurrection se trouve à l'intérieur de vous,
dans votre esprit. Et de même que Jésus l'avait en lui, amen, il a déposé son corps et il a repris son corps. Dans cette saison, frère, vous allez déposer votre vie, vous allez déposer votre nature, vous allez donner votre vie païenne et vous allez reprendre les vertus, vous allez reprendre l'adoption. Vous avez la capacité de donner votre vie et de la reprendre. Pourquoi? Parce que la puissance de résurrection est dans votre esprit présentement. La voix de l'archange, la charité, Christ Michael, et il vous donne le pouvoir ce soir de prendre toute la parole en vous et de manifester les sept voix vivantes pour parvenir à la rédemption. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous aimez la parole? Oh my God, man. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas de lâches ce soir. Dehors la mort, dehors les lâches. Mais je veux des fils de Dieu. La foi dans la parole. Même quand je suis tombé, même quand j'ai des faiblesses, même quand je n'arrive pas à prier, par la foi, je vais y arriver. Vous n'êtes pas un lâche, frère. Vous n'êtes pas un enfant bâtard. Frère, madame, bien fils de Dieu. C'est celui qui tombe 100 fois et qui se relève, amen. Votre puissance, c'est pas quand tu es tombé, mais votre capacité, amen, c'est de vous relever après la chute. Même quand vous avez des faiblesses, vous continuez à venir à l'église. Vous croyez par la foi, je serai rempli, je serai scellé. Et vous savez que le pays est à vous. Vous allez arriver à l'église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Glory be to God. Oh, mon âme est en feu ce soir. La puissance de Dieu en nous maintenant. La promesse est livre. Alléluia. Commencez à parler à Dieu, frère. Il vous a montré le secret. La promesse en vous. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous de la promesse. Mangez-la, frère. Ne mangez pas le monde. Ne mangez pas les choses qui sont dans le monde. Ne mangez pas les choses souillées, les choses sales du monde, frère. Mais mangez la parole. Alléluia. Le secret est libéré, frère. La promesse, vous la buvez. Vous la recevez. Vous l'écoutez, frère. Faites sortir les vertus de vous. Faites sortir la naissance de vous. Il a en vous, frère et sœurs, le Fils de l'homme, les promesses. Jésus en vous sous la forme de la parole. Il a planté une semence dans ton cœur ce soir. Il a planté une semence dans ton âme ce soir. Tu n'as pas besoin de le sentir. Tu n'as pas besoin de le toucher. Tu as besoin de l'exprimer. Je serai guéri. Je serai dans une essence. Je serai dans le feu de Dieu. J'aurai un réveil. J'aurai des vertus. Père, remplis-moi. Père, scelle-moi. Père, je m'attends à l'héritage. Je veux l'adoption. Je veux la perfection. Parlez à Dieu ce soir, frère. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Père de flamme. Oh, laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Ouvre les yeux. Parlez à Dieu, frère. Prononcez simplement la parole qui est en vous. Je crois dans la perfection. Je crois dans ma rédemption. Je crois dans mon adoption. Je crois dans ma résurrection. Je crois dans ma naissance. Je le veux, Seigneur. Je le parle, Seigneur. Ne réfléchissez pas, frère. Parlez-le. Oh, maman. Mon Dieu n'est pas un menteur. La parole est la vérité. Elle ne faillira jamais. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui transforme. Il est le Dieu qui remplit. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Michael. La voix de l'archange. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il ouvre les écluses. Laisse qu'il, oui, laisse qu'il pleuve, ouvre les écluses, les cieux ouvrent. Oh, laisse qu'il pleuve, ouvre les écluses, ouvre.
Alléluia. Oh, nous bénissons ton nom, Père. Il n'y a plus de temps, Seigneur. Il n'y a plus de temps, Seigneur. Je dois être scellé, Jésus. Oh Dieu, tu as mis les promesses dans mon cœur. Oh Dieu, tu as parlé le livre. Les promesses du livre dans mon âme. Maintenant, Père, je les réclame. Maintenant, Père, je les veux dans mon âme, Jésus. Envoie le Saint-Esprit. Oh Seigneur, que les promesses sortent, que l'adoption sorte, que la guérison sorte. Je sais que je peux être guéri. Je sais que le pays est à moi. Oh my God, alléluia. La résurrection de mon esprit, la puissance de Dieu dans mon cœur. Oh Jésus, qu'elle puisse se manifester, Père, qu'elle puisse vivre à moi, Seigneur. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, ma. Je nous donne le pouvoir, Père. Oh, le même Saint-Esprit qui est en nous, de ramener la résurrection, la personne de Christ, la résurrection de ta vie, la résurrection de ta puissance, des signes, des prodiges. Oh, ton caractère. Thank you, Lord. Nous t'aimons, Jésus. Oh, alléluia. Envoie la pluie de l'Esprit. Toi, la majesté divine. Oh, laisse-moi t'adorer, Jésus. Thank you, Lord. Toi, le grand Jésus. Comment ne pas t'adorer, Père, oh Lord. Oh Lord, donne la force à ton peuple de réclamer ses promesses. De rester avec les promesses du livre. Par la foi. Ma famille viendra. Par la foi. J'aurai ce travail. Par la foi. Je sais qu'il a en moi comme une promesse. J'aurai ces vertus. Par la foi. Oh Seigneur, je ne vais pas lâcher. Oh Seigneur, je vois mon fils. Je vois ma fille. Je vois mes enfants. Oh, par la foi, je réclame cette guérison. Jésus, donne-le-moi. Comme Abraham qui l'a vu avant que ça n'arrive. Il a parlé. Il a parlé. Vous devez le parler ce matin. Vous devez le parler ce soir. Vous devez le parler pour votre cœur. J'aurai cette vie. J'aurai cette naissance. J'aurai ce caractère. J'aurai mon adoption. Oh my God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Nous t'adorons, Jésus. Quelle présence. Quelle présence, Père. Oh, quel amour tu as. Libère tes enfants, Père. Ceux qui sont spécialement liés par des démons encore dans le monde. Je prie que ta puissance les élève. Et qu'ils s'élèvent au-dessus du péché. Au-dessus de la mondanité. Au-dessus du sexe et de toutes ces folies du monde. Père, il n'y a plus de temps et la Californie s'effondre. Les prophéties s'accomplissent, Père. Qu'en est-il de la prophétie de l'épouse adoptée? L'épouse placée. L'épouse qui sera rédemptée par la voix de l'archange. Nous sommes dans l'expectative de voir la dynamique se descendre, Père. Tu as promis que la dynamique de cette église sera un remplissage. Puissance de Dieu qui tombera dans le cœur de tes fils. Nous le croyons, Père Elohim. Et nous sommes dans l'expectative, Père. Oint tes enfants et donne-leur un poussé à bout, Seigneur. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Oh, merci, Seigneur. Oh, majesté. Est-ce qu'on peut l'adorer juste 2 minutes? Oui, être reconnaissant. Frère Coleman dit adorer la promesse. Il est la parole en vous. Oh, my God. Et tant de fois vous savez que vous n'avez pas réellement pris la parole en vous. Tant de fois vous pouvez savoir que non, j'ai pas réellement marché avec lui. Je n'ai pensé qu'à mon seul. Je n'ai pensé qu'aux choses de la terre. Oh, toi la majesté divine, ta grâce. Sans
sans valeur, sans valeur. Oh oui, majesté. Oui, majesté. Ta grâce. Sans valeur, sans valeur. Oh oui, majesté. Oh oui, majesté. Ta grâce. Sans valeur, sans valeur. Oh oui, majesté. Oh oui, majesté. Grâce, ta grâce. Sans valeur, sans valeur, mais oh oui, nous t'adorons, Dieu t'adorons, Dieu ta grâce, ta grâce. Sans valeur, sans valeur, mais oh oui, nous t'adorons, Dieu. Oh, nous t'adorons, Dieu, majesté. Ta grâce, ta grâce. Sans valeur, sans valeur, mais t'adorons, Dieu. Oh, nous voulons te remercier. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Dieu. Ta grâce. Sans valeur, sans valeur. Oh, oh oui, nous t'élevons, Dieu. Oh, nous t'aimons, Jésus. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous t'élevons, Dieu. Majesté. Grâce, oui, sans valeur, sans valeur. Oh, aie pitié de nous, Seigneur. Ta miséricorde, Père. Oh, oui, purifie-nous, Dieu. Purifie-nous, Seigneur Dieu.
Purifie-moi, Jésus. Oh, ta grâce. Purifie mon cœur, Père. Oui, sans valeur. Oh, purifie ton peuple, Seigneur Dieu, tu connais le cœur. Remplis-nous, Seigneur. Oh oui, remplis-moi, Jésus. Remplis mon cœur de ton esprit, de ton amour, Jésus. Remplis-nous, Jésus. Oh, remplis le cœur ce soir, Père. Oui, ta grâce. Oh oui, sans valeur, sans valeur. Il n'y a rien devant nous, Père. Oh, ta miséricorde. Oh oui, majesté. Oh, Lord Jesus. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Majesté. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Ta grâce. Oh, sois glorifié. Aide-nous, Jésus. Vois ta puissance. Sans valeur, sans. Oh Seigneur, je prie, Père, pour tes enfants. Accorde ta grâce, Père. Nous sommes tellement proches de la résurrection, Seigneur, qu'il n'est pas le temps, Seigneur, de traîner les pas, de jouer dans le monde, de rester rétrograde, Père. Oh Dieu, donne un poussé à bout, Seigneur. Crée un travail d'âme, Père. Crée ce fardeau, ce poussé à bout, Père. Mets nos âmes dans l'urgence. Flamme nos cœurs, Père. Les nations se disloquent, Seigneur. Le cœur des hommes défaille, Père. Le tremblement des terres, des rats des marées, des fléaux qui frappent le monde, Seigneur. L'épidémie, oh, il est plus tard. Il est plus tard que nous le pensons, Seigneur. Donne-nous la grâce et la miséricorde de combattre véritablement, Père, quand nous voyons ces choses arriver, Seigneur. Ce monde qui s'apprête à entrer dans la grande période de tribulation, Père, et l'enlèvement qui est devant nous, Seigneur. Ne nous laisse pas devenir froid, Seigneur, rétrograde. Oh Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Si tu n'interviens pas, Père, nous serons perdus. Et nous manquerons l'enlèvement, Père. Parce qu'il doit y avoir, Père, une manifestation de Joseph perfection, le vêtement arc-en-ciel. Sinon, pas d'enlèvement, Seigneur. Tu l'as dit par ton apôtre. Oh, aide-nous, Jésus. Nous supplions ta grâce. Nous supplions ta miséricorde, Père. Tu as dit que si vous demandez cela en priant avec foi, toi tu le feras parce que tu nous aimes. Viens, tiens-toi à côté de chaque croyant dans cette assemblée. Près de ton épouse dans le monde, Père. Afin de soutenir tes fils jusqu'à l'adoption, Seigneur. Que personne ne recule. Que personne ne rétrograde, Père. Oh, donne-nous la force pour combattre jusqu'au bout. Merci pour ce soir et bénis ta parole dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton frère proche de toi? Je t'apprécie, mon frère, fils d'Adam. Les enfants d'Ève et d'Adam. Un jour, vous le verrez. Je crois qu'il n'y a pas de fils du serpent ici. Et je bénis Dieu pour cela. Oh, quelle présence, quelle merveilleuse présence. Nous allons passer aux offrandes.